Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto make-up puisque ça fait vraiment un moment que je me suis pas maquillée et j'avais très envie aujourd'hui et puis du coup je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas filmer. Je suis désolée d'avance pour la luminosité parce que c'est une catastrophe en fait. Voilà, j'ai galéré à régler la luminosité donc je vous épargne tout ce que j'ai pu essayer de faire. Donc voilà ce que ça donne, je suis désolée, c'est pas extra mais là franchement je peux pas mieux faire, je suis désolée. Donc j'espère vraiment que ça va vous convenir. Je parle pas plus et puis c'est parti, allez let's go. Pour le make-up j'ai une idée de ce que je veux mais je sais pas du tout si je vais réussir et ce que ça va donner, donc on va voir ça ensemble. Pour ça j'ai choisi une palette et une palette petit prix puisque c'est la palette tropicale de chez Docolor. Voilà, c'est une marque franchement que j'adore, j'ai deux palettes de chez eux et j'adore leur palette. Celle-ci j'avoue je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois il me semble dans plusieurs tutos, mais là les teintes que j'ai envie d'appliquer il y a tout là-dedans, donc bah voilà, du coup j'ai pris celle-ci. Bon, c'est parti. Pour un confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui passent, je trouve là, qui font trop de bruit. Je vais commencer par appliquer la teinte Morito. Pour ça, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe qui est le M431 qui était de la collection Pride et c'est le vert. Et donc, je vais venir le mettre dans le creux, mais dans le coin interne. Donc, je viens délicatement tapoter la matière. Je vous ai pas dit, mais bien évidemment, j'avais déjà appliqué ma base P-Louise et mis mon fard beige sous l'arcade sourcilière. Et donc là, voilà, je viens vraiment tapoter délicatement parce qu'il est quand même assez chuteux ce fard dans le creux. Ensuite, je viens appliquer la teinte qui est juste en dessous. Et le nom de ce fard, on ne se moque pas s'il vous plaît, est Heaven on Earth. Je sais, vous êtes en train actuellement de saigner des oreilles, je suis désolée. Pour l'appliquer, je garde le même pinceau, j'ai juste essuyé en fait l'excédent de l'autre verre. J'en ai prélevé un petit peu et en fait c'est pour commencer à faire une petite transition entre donc le premier verre que j'ai mis et la prochaine teinte. Donc voilà, comme toujours, je tapote délicatement mais en même temps j'essaie un petit peu de fondre les deux couleurs. Et j'essaie quand même de pas aller trop loin. J'essaie de faire la transition à peu près au milieu de mon œil, puisque je vais quand même rajouter d'autres fards. Ensuite, je viens prendre la teinte Pina Colada, qui est un superbe jaune, et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Belly, c'est le 221. Et donc, je viens tapoter ce jaune entre donc le deuxième verre que l'on a mis, et je continue un petit peu vers l'extérieur de mon œil. Ensuite, je viens prendre la teinte Gogo, et avec un 230 de chez Zoeva, je viens continuer d'étirer en fait la forme et en même temps je vais essayer de faire quand même un joli dégradé avec le jaune. J'hésite pas à reprendre mon pinceau avec le jaune et de venir un petit peu estomper. De toute façon le mélange des deux ça va faire une couleur un petit peu orangée, donc ça devrait faire quand même une jolie transition normalement. Et vaut mieux y aller délicatement par petites touches. On remet un petit peu de matière. On reprend l'autre pinceau et on refloute délicatement. Une fois que je suis assez satisfaite du dégradé, je vais me prendre une dernière teinte qui est la teinte Coral Reef, qui est celle-ci. J'ai gardé le 230, j'ai juste bien essuyé l'excédent. Et là, délicatement, je vais venir en fait étirer le tout bien sur l'extérieur de mon œil. Je vais venir un petit peu estomper les bords donc de tous les fards que j'ai mis et pour ça je viens prendre un de chez Ananas, c'est le S13 et donc là juste avec un tout petit peu de fard beige je vais venir passer au-dessus de toutes les couleurs délicatement, je viens tout estomper. J'ai fini d'estomper, donc là je vais venir en fait nettoyer et préciser ma forme avec ma base P-Louise et le pinceau c'est le 144 de chez Zoeva. Voilà ce que ça donne avec la paupière nettoyée, je dois dire que j'aime beaucoup. Je suis contente donc j'espère ne pas gâcher avec la suite. Pour la paupière mobile, je vais venir appliquer donc deux teintes. Je vais commencer par la teinte Bonfire, qui est celle-ci, et ensuite avec la teinte Bikini qui est juste au-dessus. Pour les appliquer, je viens prendre un pinceau plat de chez Kiko qui est le numéro 21 et bien sûr je vais laisser en fait une petite ligne vide. Je ne veux pas rajouter en fait de fard sur cette ligne là. Donc bon, je pense que vous allez comprendre avec les images. Donc je commence par la teinte Bonfire que je viens mettre essentiellement dans le coin interne de ma paupière mobile. Donc comme toujours, je tapote délicatement pour déposer la matière.
Et une fois que j'arrive à peu près au milieu de ma paupière mobile, je tourne mon pinceau et je viens prendre la teinte bikini. Et je viens l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Et je viens également l'étirer délicatement vers le coin externe pour refaire un petit peu la même forme. Une fois que c'est fait, pour venir en fait fixer le petit espace que j'ai laissé pour pas que ça bouge, je vais venir le poudrer et je prends pour ça un fard beige. Bon là je vais prendre celui qu'il y a ici dans la palette de Color, il est un petit peu foncé. Je vais venir le mélanger avec un fard blanc mais d'une autre palette parce que là il n'y a pas de fard blanc mat, il n'y a qu'un fard blanc irisé. Donc voilà, je prends celui-ci, je le mets un petit peu dans du blanc pour éclaircir et je vais venir délicatement tamponner la zone. Et pour ça d'ailleurs j'ai pris un pinceau de chez Morphe, c'est le M326, le bleu de la collection Pride, et voilà, délicatement je viens tapoter tout l'espace qui me reste. Pour le ras de cils inférieur, je vais commencer par la teinte Hurricane et ensuite Bay Breeze. J'ai pris un petit pinceau assez voilà, boule pointe de chez AliExpress. Donc je commence par la teinte Hurricane que je viens mettre dans le coin interne du ras de cils inférieur, jusqu'au milieu à peu près. J'ai essuyé l'excédent de fard sur le pinceau et j'ai pris du coup la teinte Bay Breeze et je viens le mettre sur la partie restante. Et je viens un petit peu fondre la fin avec mon violet. Pour illuminer mon coin interne, je vais me prendre la teinte Paradise City. Je vais venir rajouter un petit détail, je vais faire un petit trait de liner doré avec mon liner doré préféré, le Vénus de chez Lush. Et en fait, je vais venir le mettre, mais vraiment que sur ma partie externe. Vous voyez là tout ce qui dépasse. Je vais pas vraiment le faire sur tout le long de l'espace vide, juste combler un tout petit peu ici. Vous allez mieux comprendre en image. Et je viens le faire avec mon pinceau London Brush Company, le classique 0. En confinement, il n'y a jamais eu autant de bagnoles et de motos qui sont passées quand je filme qu'aujourd'hui. C'est une blague. Qu'est-ce que vous faites les gens? Rentrez chez vous putain. Vous voyez voilà, j'ai juste fait le trait au-dessus de mon fard que j'ai appliqué là sur la paupière mobile. Juste ici. Et ça rajoute vraiment un petit truc en plus. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte à la caméra. Mais c'est super joli. J'aime beaucoup. Je vais venir appliquer un crayon jaune dans ma muqueuse inférieure pour un petit peu plus réveiller le regard. Et faire un petit rappel aussi des couleurs que j'ai mis en haut. Hors caméra, je vais faire mon liner avec l'Hydra Liner de chez Suva Beauty, poser mes fossiles et je reviens tout de suite. Et voilà, reste plus que les lèvres et pour ça je vais venir appliquer le Candy Stick de chez NYX et c'est la teinte Cream Bee. Et voilà le résultat final. Et bien voilà, écoutez, je suis super contente parce que ça donne assez bien quand même l'idée que j'avais au départ. Donc je suis assez contente, j'ai assez bien réussi. Je suis vraiment désolée pour ce changement de luminosité. Ça a été un calvaire pour moi de tourner comme ça. Je suis désolée, j'espère que ça a été quand même assez agréable à regarder au niveau de la vidéo. Si jamais le tuto vous a plu et le make-up vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et franchement ça me soutient et ça me booste énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. J'essaie vraiment de me tenir à 2 vidéos par semaine mais on ne sait jamais parfois, hein, vous savez l'emploi du temps change quand même assez régulièrement donc n'hésitez vraiment pas à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Si jamais vous voulez voir le make-up d'un peu plus près, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram maina.up, je vais forcément poster les photos de ce make-up et vous pouvez le voir d'un petit peu plus près. Voilà, il y aura sûrement une meilleure luminosité sur les photos qu'en vidéo donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.